Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, un USB un peu spécial en raison des conditions sanitaires, mais on tenait absolument à être avec vous pour vous parler de quoi? De la Coupe de France et des huitièmes de finale. Saumur, Châteaubriand, Angers également. On va commencer par le récit de la soirée avec les deux clubs amateurs, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Tout ça c'est raconté par David Jouya. Spectacle étrange, ces matchs de Coupe de France. Une fête en temps normal, aujourd'hui aseptisée, comme si on avait coupé le son. Ce qui n'a pas empêché Châteaubriand, équipe de National 2, maillot blanc, de bien rentrer dans son match. Et de se montrer dangereux dès le début de la rencontre, face à une Ligue 1, Montpellier s'il vous plaît. Au même moment, l'Olympique Saumur maillot bleu, le petit poussé de ses huitièmes de finale de Coupe de France, tentait de gravir sa montagne au Haut-Toulouse. Sans les mains, c'eût été préférable. Le pénalty transformé à la 20e minute de jeu permettait au club de Ligue 2 d'ouvrir le score. Un coup sur la tête, ça assomme, ça réveille, c'est selon. À Saumur, être mené galvanise. 10 minutes plus tard, Weilbout égalise en rayant du même coup l'apparente maîtrise toulousaine. Si vous avez vu, on avait des occasions. On prend un but sur on savait, ils jouent des jeux lents. On savait qu'ils ne vont pas nous mettre en difficulté au jeu. Donc voilà, je suis fier de mes coéquipiers, ce qu'on a fait. Fier Castelbriantez aussi, 0-0 à la pause, sans subir outre mesure, jusqu'à ce coup franc peu après l'heure de jeu. Pour Montpellier, Florent Mollet le frappe magistralement, 1-0, stupeur, stade de la Ville-en-Bois. On se mord un peu les doigts parce qu'on prend sur coup de pied arrêté, peut-être qu'on fait une erreur défensivement, on ne marque pas quand on avait les occasions pour marquer, parce que je pense qu'on a été très dangereux par rapport à eux. Et ouais, on est vraiment déçus. Parce qu'on a préparé, on a fait ce qu'il fallait, on a bien préparé le match. Et on a fait le match qu'on voulait faire et à la fin, tu le perds en plus sur balle arrêtée, quoi. Voilà, c'est la déception est là. Vous connaissez l'expression « un malheur n'arrive jamais seul » inventée pour nos clubs ligériens ce soir de huitième de finale de Coupe de France. À un partout, Saumur encaisse un deuxième but toulousain, fatal celui-là, synonyme d'élimination pour les joueurs de Julien Souris. Je pense qu'avec un petit peu de recul, on s'apercevra que c'était une formidable aventure, huitième de finale pour l'Olympique Saumur. Malheureusement, quand on a l'occasion d'être en quart de finale, elle nous est passée un petit peu sous le nez ce soir, parce que sincèrement, en toute humilité, on pouvait espérer mieux. Privés de compétition désormais, les joueurs de Saumur et Châteaubriand garderont imprimées les images de cette aventure. Une belle boîte à souvenirs, marque de fabrique de la Coupe de France. Putain, c'est chiant. Des rires, des larmes, des souvenirs, c'est sûr que ce huitième de finale de Coupe de France restera gravé à jamais dans les mémoires de Saumurois et notamment du coach, de l'entraîneur, Julien Souris. Il a passé son temps sur le banc, devant le banc, comme ça, ou alors comme ça en disant « mais c'est pas possible les gars, faut arrêter !» Et en tout cas le mieux, certainement, c'est d'en reparler avec lui de cette rencontre. D'abord, Julien, merci d'être avec nous parce que j'imagine que, allez, il y a encore un peu de gueule de bois. Là, je ne parle pas d'alcool, hein, je parle vraiment de mémoire encore, de souvenirs plein la tête et forcément le coup de sifflet final avec l'élimination. Ouais, clairement une grosse déception parce que on avait préparé ce match pour le gagner, bien entendu. Et puis on était, on savait qu'il y avait ce coup près toujours de fin de saison, de fin d'aventure. Donc il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent ce matin et voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir avec ce groupe formidable. Hein, on a fait une aventure un peu folle. Donc ce matin, on est loin d'avoir digéré, on va dire. Au coup de sifflet final ou juste après, parce qu'il y a eu les sollicitations médiatiques, mais c'était quoi les mots pour ton groupe dans le vestiaire ou quand vous êtes retrouvés tous ensemble? Eh ben, c'est rare, mais il n'y a pas eu de mots. Sincèrement, il y a eu beaucoup de silence. Il y a eu beaucoup de longues minutes de silence. Après, certains ont commencé à prendre la parole sur la notion de fierté, sur la notion de parcours, d'aventure, mais moi, je voulais pas. À chaud, c'était compliqué. Je voulais pas. J'étais trop dans la déception, clairement, parce que on voyait des visages tristes et je voulais pas en rajouter. On allait pas mettre du pathos sur le pathos, donc parce que on a fait le match, hein, clairement. On aurait perdu 4-5-1, il n'y aurait pas eu cette déception-là. Là, clairement, jusqu'à la dernière seconde, on y a cru. On a eu encore une situation incroyable, à part Didier, à 3-4 minutes de la fin. Donc c'était dur. C'était dur. On imagine quand l'arbitre, justement, siffle la fin de ce match, tu es tout de suite sur la déception où tu te dis, justement, waouh, c'est la fin de la saison parce qu'on le sait bien, la Nationale 3 ne reprendra pas.
Bah, je revois ces dernières secondes parce qu'il reste 10-12 secondes et puis les Toulousains gagnent du temps. Donc je demande à l'arbitre de rajouter peut-être 15-30 secondes parce qu'ils ont un coup franc bien placé. Et je sais qu'on l'a connu au 5e tour cette situation, mais là pour le coup les Toulousains l'ont bien joué et voilà, l'arbitre a sifflé là. Clairement, ouais, c'est un chaos un peu. C'est un petit chaos à la boxe. On est un petit peu sonné parce qu'on y a tellement cru, tout simplement. On a vraiment nous, on pouvait dire c'est une belle fête, c'est un match historique. Non, nous on voulait passer parce qu'on savait qu'eux en face, il y avait cette montée en Ligue 1. Il n'y avait pas l'état d'esprit arrivé à fond sur la coupe, alors que nous, c'était notre seul objectif et notre seule compétition. Donc voilà, il y a un petit chaos où clairement ce matin, je vais pas vous mentir, je ne suis toujours pas remis, mais bon, le temps va bien faire les choses. Le recul aussi pour revenir sur tous ces bons moments. Mais c'est vrai que ce matin, c'est un petit peu dur parce qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. Et on est qu'au mois d'avril, hein. Et oui, c'est ce que justement je te demandais, c'est que fin du match, fin de la Coupe de France et fin de la saison tout court, ça, tu y as directement pensé? Bah, le souci, en fait, c'est l'ascenseur émotionnel parce que là, on vit une parenthèse enchantée pendant quelques mois, parce que c'est long, hein. Et puis, on a les dérogations au couvre-feu, on a le droit de s'entraîner, on a le droit de s'entraîner avec contact, on fait du vrai foot. Et puis, on est dans l'aventure, on est dans la préparation des matchs, dans la vidéo, dans le partage avec mes joueurs, dans l'excitation. Voilà, c'est ça plus le terme, c'est l'excitation. Et puis là, la Tu chute, redescends. elle est terrible. Ah bah oui, parce que bah voilà, moi, je pense que mon travail au club va s'arrêter pendant au moins le temps du confinement. Et puis mes joueurs avec ce couvre-feu, leur travail, l'arrêt des 10 km, etc., etc., ça va être trop compliqué, sans contact. Quand vous sortez d'une telle préparation de match, redire aux gars, on va s'entraîner dimanche matin sans contact. Oui, ça semble assez incroyable, quoi. Bah voilà, donc l'ascenseur, on est monté très haut, on le savait. Là, on va repartir, voilà, comme un club amateur qu'on est, dans l'arrière-cuisine, on va dire, mais surtout, c'est l'absence de perspective, quoi. S'il faut se revoir qu'en juillet, c'est trop loin, quoi. Donc nous, le foot, ça mène nos vies, hein. Je dis souvent à mes joueurs, la famille, c'est le plus important, vos proches, etc. Mais le foot, c'est très très important dans notre bien-être. Et là, pour le coup, on va en être privé. Tu pourras pas, même toi, déjà travailler sur la saison prochaine ou voir des joueurs en individuel, Oui, savoir ce bien qu'ils vont sûr. faire? Est-ce que tu vas pas essayer justement d'avoir cet échappatoire-là? Oui, bien sûr. Alors, on va laisser un petit peu de temps, mais on n'est que début avril. Et puis après, bah, voilà, l'idée, c'est de construire l'effectif, construire la saison prochaine, discuter avec les dirigeants aussi, quelles sont leurs intentions, quel est le projet club. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on a remis le club sur les rails, hein. C'est-à-dire, on va pas se mentir, avec cette aventure en Coupe de France, la dotation financière qui va avec, on va passer, on va dire, la crise sanitaire sans trop d'encombre, ce qui est déjà une très bonne chose. Donc voilà, discuter avec les dirigeants et puis après voir les joueurs, bien entendu, un par un, mes éducateurs. Moi, je suis responsable technique du club, donc je fais pas de distinction entre la N3 et le reste du club. Beaucoup d'importance sur le pôle féminin, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place au club. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Mais bon, ce matin, on est un peu sonné, donc on va prendre quelques jours de récup parce qu'on était tellement 7 sur 7 sur ce match de Toulouse depuis un mois que bon. Mais chaque chose en son temps, ouais. Bon, en tout cas, vous nous avez régalé parce qu'on a suivi évidemment votre Merci. aventure avec beaucoup d'émotion et ça fait toujours un petit pincement au cœur de savoir pour nous aussi que c'est terminé. Donc en tout cas, on va Ouais. vous remercier, tout le club et puis les joueurs, toi, le staff. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses là. Alors peut-être pas pour ce prochain mois, mais surtout pour la saison prochaine et tout ce qu'il y a à construire. Et puis on se revoit prochainement. Ouais, sincèrement, si nous, Conversion, c'était aussi ce côté de l'aventure qu'on a, on a rencontré des médias top. Bah voilà, une semaine en ballon, on a eu France Foot, voilà, on a eu des moments incroyables aussi avec des médias qui se sont intéressés, qui ont mis la lumière sur notre club, sur notre ville. Donc on vous remercie parce que certes on l'a mérité sur le terrain, mais l'exposition a été top et ça restera aussi ça qu'on va prendre du recul, des très 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 bons moments et on va garder tous ces petits journaux, toutes petites émissions. Pour dans 10-15 ans, on en reparlera. On en reparlera et on aura des images et c'est ça qui est sympa. Parce que nos aînés au club avaient fait des aventures en 2005-2010 et c'est vrai qu'à posteriori, on dit on a peu de trucs au club qui nous rappellent, donc on va essayer de travailler là-dessus. Bon, vous avez le temps en tout cas de travailler, puis on se revoit promis dans 6 mois, on se refait une petite émission ensemble Bon, bah pour la super. prochaine saison. Ok? Ça marche. Merci Julien, ciao. Ouais, ciao. Ciao. Du Maine-et-Loire à la Loire-Atlantique, de Saumur à Châteaubriand, beaucoup de similitudes dans les 2 huitièmes de finale de nos 2 clubs régionaux, comme nous l'a montré David Jouya dans le résumé qui a été fait. D'ailleurs, on va aller en rediscuter avec Papy Ley, l'entraîneur des Voltigeurs. Papy a du soleil, il est là. Bon Papy, on a l'impression, c'est vrai que ce match c'était l'occasion de faire une fête, même si toi tu disais on passe ou on passe pas, il n'y a que ça qui compte.
Du coup, ça se termine un petit peu en queue de poisson, non? Pour moi, pour moi, oui, parce que je suis compétiteur dans l'âme et pour moi, et je sais que, et je sais, je suis persuadé qu'on pouvait faire quelque chose. Je suis persuadé qu'on a des joueurs de grande qualité et je suis persuadé que ces joueurs-là, ils avaient la possibilité de passer hier. Après, moi, j'ai cette expérience-là. J'ai joué à un très bon niveau. Je suis dans le milieu du foot depuis longtemps. Et moi, j'étais persuadé. Il y en a d'autres, c'est Chateaubriand. On était déjà content d'être là. C'était une récompense. Et ça jaillit sur les joueurs, qu'on le veuille ou pas. Et c'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire. Tu as pu leur parler aux joueurs rapidement après le match ou tu as été accaparé par les médias à chaque fois? Non, voilà, ça a été accaparé par les médias. Et puis, il y a le président qui a parlé. Donc, ça ne servait à rien de revenir dessus, mais on va y revenir. Certainement, à tête reposée. Et leur dire pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi il faut qu'ils croient en eux en toutes circonstances. Ne pas se satisfaire de ça. Ça, c'est se mettre dans des cases. C'est se fixer des limites. Et il ne faut pas qu'ils se fixent des limites. Quand je vois les joueurs qu'on a, enfin, très honnêtement, par moment sur le match, ce serait dommage qu'ils se fixent des limites, quoi. Qu'ils Ouais, se ils ont fait contentent jeu de... égal avec des joueurs de Ligue 1, hein. Oui, surtout au milieu. Enfin, très honnêtement, quand je vois au milieu ce qu'on était capable de produire, ce qu'on était capable de faire, les différences qu'on faisait, la justesse qu'on a pu avoir, euh, là, on se dit oui, quoi. Enfin, c'est dommage de ne pas y avoir cru. Et puis, on s'en veut un peu parce que on a alerté, même dans les médias, on a essayé de dire non, il n'y a pas de défaite honorable. On a essayé de. Mais l'entourage est plus fort. Malgré tout, ouais, c'est humain et ça revient, quoi. C'est humain. Et puis, moi, je ne leur en veux pas. Euh, parce que moi, je m'en suis voulu quand on avait perdu contre le Matra Racine quand j'étais en SNI. Ça remonte de très longtemps. C'était le même sentiment. Il y avait de gros joueurs en face. On avait perdu 1-0 et je me suis dit, mais on n'y a pas cru. Et puis quand on est sorti, j'ai vu dans la tête des dirigeants, dans la tête des joueurs, du soulagement. Ils étaient contents, quoi. Et moi, je ne l'étais pas parce que je m'étais dit, mais il y avait quelque chose à faire. Et Et 30 ans hier, après, tu le revis en tant que coach et ça revient, quoi. ça revient parce que je suis persuadé que passer contre une Ligue 1 est un état d'esprit. Et c'est d'y croire, mais fort, mais très fort. Si on n'y croit pas très fort, on passe pas. Coup de sifflet final, après ce match, tu es encore sur la rencontre où tu te dis, même si ça n'a pas été officialisé, bah, c'est toute une saison voilà, qui se termine début avril, quoi. C'est Flo qui me disait tout à l'heure que on est passé de sportif de haut niveau à rien du tout. C'est-à-dire que hier encore, on était la semaine dernière ou même lundi, on s'est entraîné en étant considérés comme des sportifs de haut niveau. Là, aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'entraîner. Alors qu'on vient de jouer contre une Ligue 1, alors qu'on vient de faire un gros match contre une Ligue 1, là, on n'a plus de dérogation, on ne peut plus s'entraîner. C'est quoi le Et sentiment? c'est une frustration. Et c'est pénalisant parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens, en fait. Les herbiers s'entraînent le matin parce que tous leurs jours sont des contrats fédéraux. Dans notre groupe, tout le monde s'entraîne. Nous, on On va va devoir rappeler qu'ils sont en s'arrêter. N2, hein, comme vous, hein. Comme nous, ils sont en N2. Nous, on ne peut pas. Nous, on a 2 joueurs qui peuvent s'entraîner. Encore un, c'est Loris Fayol, et encore, il a son boulot. Et puis, on a François qui est employé à 15 heures chez nous. Donc, c'est les 2 joueurs, normalement, qui peuvent s'entraîner. Tous les autres ne peuvent pas s'entraîner parce qu'ils n'ont pas le statut de haut niveau. La Et fédération c'est cette française, frustration-là. elle va annoncer de toute façon dans quelques temps que c'est terminé, non? On n'a pas le choix. Je pense que là, on ne peut pas finir le championnat. Je pense que là, ils gagnent du temps par rapport à la nationale. Parce que si le championnat de National 2 ne continue pas, il n'y aura pas de descente de nationale. Donc, ils gagnent du temps pour ne pas fausser le championnat de national. Et je pense que c'est juste ça qu'ils attendent. Ils attendent fin avril pour annoncer. Mais c'est terminé. Bon, pour toi, pour Florian Plantard, pour Chateaubriand, c'est quoi l'avenir? Mais l'avenir, c'est de bonifier. C'est de rester nous-mêmes. L'avenir, c'est surtout de rester ce qu'on est. C'est-à-dire
un club rural qui est capable de bosser, on l'a prouvé. Et qui est capable d'avoir des ambitions. Et on doit avoir des ambitions. Quand on peut pas ne pas avoir d'ambition. Et justement, je pense que voilà, le mot, c'est toi qui viens de le dire. Je pense qu'on a manqué d'ambition sur, c'est le mot que je cherchais sur le match d'hier. Une ambition forte, c'est ça qui nous a manqué. Et nous, ce qu'on disait avec Julien Souris, aussi ton homologue de Saumur, c'est que la Coupe de France, peut-être contrairement à certains clubs professionnels qui rêvent plus de la Coupe de France, tous les clubs amateurs, que ce soit Saumur, que ce soit vous, vous nous avez fait aussi rêver à travers ce parcours. On a vraiment passé un bon moment, on a kiffé, comme disent la plupart des jeunes maintenant. Et c'est vrai que on souhaite revivre ces moments-là, alors avec vous, avec d'autres, mais en tout cas que ça perdure du côté de la Coupe de France, parce que c'est vraiment des bons moments. On a eu des témoignages de partout dans le monde. Je voyais au Sénégal, c'est comme si c'est le Sénégal qui jouait hier. Ça a été transmis, il y a eu des messages de tout le monde. Il y a pas mal de Franco-Sénégalais et de Sénégalais quand même sur le terrain et autour du terrain. Aussi, et voilà, on a représenté, je pense, dignement le pays. Et voilà, et j'en profite pour, je l'ai dit dans la presse, l'Afrique doit se prendre en charge. Je profite de là pour qu'on s'en sorte, parce qu'il y a beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de personnes de talent, il y a beaucoup de gens qui peuvent apporter beaucoup à ce continent, et on est à la traîne. Et voilà, je sais pas, ça me tient tellement à cœur parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai appris beaucoup de ce pays, que je remercie encore une fois, comme toujours, parce que c'est un pays formidable et c'est un pays qui m'a permis de vivre plein de choses avec des gens formidables. Et j'aimerais tellement que l'Africain soit respecté. Mais pour que l'Africain soit respecté, il faut que l'Afrique se développe. On t'embrasse, papy, avec ces beaux mots. Merci pour tout. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses et on se revoit évidemment la saison prochaine. À très vite. Avec plaisir. Salut, Château. Ciao, ciao. L'aventure s'achève donc pour nos deux clubs amateurs, mais à USB Foot, on aime bien garder les bonnes nouvelles pour la fin. Il y aura bien une formation des Pays de la Loire en quart de finale de Coupe de France et ce sera Angesco grâce à sa victoire en huitième de finale face aux Sedanais, pensionnaires de National 2. On va regarder l'unique but de la rencontre, cette ouverture magnifique de Fulgini à destination de Vincent Manceau. Le contrôle est parfait, la frappe plat du pied, sécurité, j'adore cette expression, est parfaite également et ça suffira donc au bonheur des Angevins qui vont se congratuler à la fin du match grâce à cette qualification donc pour les quarts de finale. Un autre homme évidemment est pleinement satisfait, il s'agit de Stéphane Moulin, il quittera le club à la fin de l'année, il va donc profiter à fond de cette qualification pour les quarts de finale. On écoute l'entraîneur d'Angesco. On n'a pas survolé le match évidemment, mais de toute façon on savait que ce serait comme ça. Il faut rendre hommage à cette équipe de Sedan. On savait que c'était une bonne équipe qui n'a pas le niveau de National 2, qui est pour moi un niveau supérieur à ça. Et donc on savait qu'on aurait un match difficile, on l'a eu, mais on a été sérieux et je tiens vraiment à louer l'état d'esprit de mon groupe. Et voilà, on a des absents, on perd encore des joueurs sur blessure. Et malgré tout, je trouve que les garçons ont été très professionnels. On a été encore une fois sérieux, solide et ça nous a suffi pour rejoindre les quarts de finale et c'était l'objectif. Anthony ? Ouais. Anthony ? Il est où ? Punaise. Je suis là, je suis en train de prendre ma douche là, après toutes ces émotions, c'était obligé. On se retrouve après les vacances scolaires. Eh bye.